Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous accompagne pour ce nouvel épisode de la série sur la diversité des tiers-lieux à Taipei, une série réalisée en partenariat avec le podcast The Future of Our Third Places et avec le sociologue Antoine Buret, spécialiste des tiers-lieux et qui a publié récemment un livre de référence aux éditions FIP, Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien. La semaine dernière, nous avons abordé un sujet très vaste, les restaurants. Comme les bistrots en France, ce sont des lieux de sociabilité très importants à Taïwan de nos jours et nous avons passé en revue leur grande diversité et leur importance dans le quotidien des gens de Taipei. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous pencher en détail sur les maisons de thé. Avec la culture du thé à Taïwan, notamment du thé oolong, cela méritait une émission en soi. Au lieu d'aller à Yongkang-jie, une rue célèbre pour ses maisons de thé mais qui est très touristique, j'ai décidé d'interviewer Huang Junhao qui tient une petite maison de thé dans le quartier Mingsheng-Shequ, la maison de thé Ruyi, rue Fujin. Autrefois, j'habitais pas loin et j'y allais souvent, c'était un peu comme mon deuxième chez moi. C'est une maison de thé un peu bohème, la déco est plutôt traditionnelle, une porte rouge, des fenêtres rondes, des tableaux un peu partout, et d'ailleurs ils sont peints sous les yeux des clients par Monsieur Huang qui est aussi artiste. Bien sûr, il y a aussi des théières, des petites théières en argile comme on les utilise dans le sud de la Chine et à Taïwan. Les plus belles sont sur son étagère à lui, et il en prend soin tous les jours en les frottant avec un tissu pour les faire briller. Celles qui sont à vendre sont un peu plus banales. Et il faut dire que M. Huang est fou des théières. Il les collectionne et quand on commence à discuter théières avec lui, on ne voit plus le temps passer. Chez lui, dans son appartement, il y a plus de 3000 théières et presque plus d'espace pour vivre. Mais ce n'est pas un problème pour lui car il ne rentre que pour dormir. Il passe sa vie dans sa maison de thé et ne prend de courtes vacances que pour le nouvel an lunaire. Cette interview a été l'occasion de lui demander de nous parler de la culture des maisons de thé à Taïwan. À Taïwan, il y a plusieurs types de maisons de thé. Dans la société paysanne d'autrefois, les gens buvaient le thé en famille dans la cour intérieure de leur maison, à l'ombre des arbres, lorsqu'ils revenaient des travaux des champs. Par la suite, cette tradition, originaire de Chine, est devenue de plus en plus raffinée. Il faut dire aussi qu'autrefois, il y avait des maisons de thé qui étaient plutôt des maisons closes pour la classe populaire. Bref, des lieux où l'on faisait des choses à l'abri du regard des autres. Mais revenons à la culture du thé. Lorsqu'elle est devenue de plus en plus raffinée à Taïwan, à partir des années 70, quand l'économie est devenue florissante, de plus en plus de patrons se sont mis à ouvrir des maisons de thé avec pignon sur rue. Les jeunes d'aujourd'hui les comparent à des maisons de thé des personnes âgées, parce que c'est comme ça que leurs grands-parents buvaient du thé. Une théière, quelques tasses et, en faisant, la cérémonie du thé. C'est surtout au début des années 1980, avec l'essor économique de Taïwan, que sont nées les maisons de thé les plus célèbres, la maison de thé Wisteria, dans une vieille maison japonaise, qui était un lieu de rencontre pour les dissidents dans les années 80, et reste une maison de thé fréquentée par les intellectuels. Chun Shui Tang a aussi ouvert son premier établissement au début des années 80 avant de devenir une chaîne et de diversifier sa carte en y ajoutant des bubble tea, les thés au lait et aux perles de tapioca qui n'ont plus grand-chose à voir avec le thé en feuilles infusé dans une théière, mais avec les nouvelles générations, les habitudes changent. En ce qui concerne le thé, que boivent les jeunes de nos jours, ce n'est pas des feuilles de thé pur. Ils ajoutent d'autres ingrédients. Au départ, prendre le thé, ça faisait partie de la culture populaire, mais c'est devenu aujourd'hui une tradition relativement chic. De nos jours, on trouve de nombreuses chaînes de magasins de thé aromatisés. On trouve même du thé dans les magasins de proximité comme les 7-Eleven. On en trouve partout, mais ce n'est pas la même chose que dans une maison de thé. Ici, ce qu'on boit, ce sont des feuilles infusées. Nous n'ajoutons pas de sucre, ni d'autres ingrédients, c'est naturel. Cela épanche la soif et c'est aussi bon pour la santé. Pas comme les thés aromatisés avec beaucoup de sucre. Mais de nos jours, des maisons de thé comme celle-ci à Taïwan, il y en a de moins en moins. Car c'est un commerce assez solitaire. Par exemple, moi, j'ai passé toutes les belles années de ma jeunesse ici.
Actuellement, certains jeunes acceptent de travailler dans le domaine du thé, mais ils ouvrent rarement des maisons de thé. Ils préfèrent vendre par Internet. Acheter du thé sur Internet et le boire dans une maison de thé, ça n'a absolument rien à voir. Outre le fait qu'on ne peut pas goûter le thé qu'on achète sur Internet, il manque bien sûr le contact humain. Exactement, c'est ce sur quoi nous insistons. Ici, dans cette maison de thé, même si ce n'est pas facile sur le plan commercial, c'est chaleureux. Même si je gagne modestement ma vie, j'y trouve un certain plaisir. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. On peut tout obtenir en un clic sur Internet. Mais il manque la convivialité. Est-ce bien? Mal? Je ne sais pas. En tout cas, ici, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et je ne meurs pas de faim non plus. J'ai juste ce qu'il me faut. Les jeunes préfèrent passer par Internet, ils ont leurs raisons. Il faut les soutenir aussi. Ils sont aussi courageux et imaginatifs, mais d'une autre manière. Ce serait bien d'ailleurs si l'on pouvait avoir à la fois un magasin et vendre sur Internet, car si l'on ne vend que sur Internet, il n'y a pas de lieu comme ici où l'on peut infuser le thé pour les clients. À Taïwan, ce n'est pas que dans les maisons de thé où on peut boire du thé. Dans les magasins de thé, on peut aussi déguster du thé avant de décider lequel on va acheter. C'est pourquoi certains magasins de thé sont presque comme des maisons de thé, quand le patron est chaleureux bien sûr. On peut passer du temps à goûter différents thés avec lui, et si d'autres clients arrivent, eh bien il s'assoit avec nous. De fil en aiguille, on fait de nouvelles connaissances. Mais revenons à la maison de thé Ruyi, tenue par M. Huang. Les personnes qui la fréquentent sont très diverses. Il y a un dicton en taïwanais qui dit « Une variété de riz peut satisfaire de nombreuses personnes. Les gens qui viennent ici ont des profils très différents. Cela fait 32 ans que j'ai ouvert cette maison de thé. C'est un endroit plein de souvenirs. Récemment, il y a un monsieur qui est venu, il m'a demandé « Oncle, est-ce que tu te souviens de moi ?» Je lui ai dit « Désolé, je ne me souviens plus. La dernière fois que tu es venu, tu avais quel âge ?» Il m'a répondu « J'avais 12 ans. » Et là, il avait 23. C'est incroyable. Ici, c'est comme sa cuisine. Ses parents n'avaient pas forcément le temps de cuisiner, alors ils venaient manger ici et boire du thé. Et cette personne, en continuant à discuter avec nous, elle disait à sa mère « Maman, c'est cette odeur, je la reconnais !» Il se souvenait toujours de cette odeur qu'il a sentie quand il était petit. Il y a aussi des touristes français, allemands, japonais, surtout des japonais, car il y a des vols directs depuis l'aéroport de Songshan qui se trouve juste à côté d'ici. Il y a aussi des touristes vietnamiens, des Chinois et plus récemment des Coréens. Pour me mettre à la page, j'ai fait un menu en coréen, en anglais et en japonais. Mais chez M. Huang, il y a bien sûr aussi des clients très fidèles et ce sont ceux qui viennent jouer aux cartes. Ceux qui jouent aux cartes, ce sont les habitués. Ici, c'est comme chez eux. Ce n'est pas très luxueux, c'est simplement comme à la maison. Et où est-ce qu'on est le mieux chez nous, sinon dans notre chambre, notre petit coin à nous? Donc là, où ils se sentent le mieux, c'est dans le compartiment avec des tatamis. Il faut dire qu'ils sont aussi à l'abri des regards extérieurs, car parier de l'argent en jouant aux cartes est interdit à Taïwan. Moi aussi, j'apprécie les pièces séparées dans cette maison de thé. Si l'on a un coup de barre, on peut fermer la porte coulissante et faire une sieste sur les tatamis. Oui, on peut dormir ici. Et les joueurs de cartes, ils viennent souvent ici après le boulot. Ils ont besoin de décompresser. Bien sûr, c'est mieux s'ils ne parient pas de l'argent et que cela reste du simple divertissement. En tout cas, ça fait longtemps qu'ils viennent, plus d'une vingtaine d'années. Ici, on peut aussi rencontrer de nouvelles personnes et j'en suis la preuve puisque j'ai gardé le contact avec des gens que j'avais rencontrés dans cette maison de thé. Dans la plupart des commerces, c'est « Bonjour, bienvenue, merci, au revoir ». Ici, c'est très différent. On ne dit pas juste bonjour. Certains clients sont nos amis ou même comme des membres de notre famille. On est très chaleureux avec eux. En plus, comme je suis artiste, on peut aussi discuter de peinture, de sculpture et bien sûr, on peut discuter des théières. C'est ce que préfèrent les étrangers. Ils adorent discuter des théières. Parfois, ils en achètent une avec du thé. Ils infusent le thé à la maison avec. Ils reviennent et me disent «
Monsieur Huang, ce n'était pas bon, mais je ne sais pas pourquoi. Alors j'infuse leur thé dans la théière qu'ils ont achetée, et là, ils apprécient. Ils se demandent comment c'est possible. Je leur dis en rigolant, « Hé, je vends tout, mais moi-même je ne suis pas à vendre, désolé. » Et comme ça, on devient de bons amis. Avant d'ouvrir cette maison de thé qui lui a fait connaître plein de nouveaux amis, Hwang Junhao a fait de nombreux petits boulots, polisseur sur métaux, maçon, transporteur, etc. Mais il était toujours passionné par le thé, alors il s'est dit que s'il travaillait dans une maison de thé, il pourrait faire ce qu'il aimait dans la vie et être heureux. Au départ, il était d'abord associé et il y a quelques années, suite au départ de la principale fondatrice, il est devenu le patron. Maintenant, j'ai 50 ans passés. J'ai passé plus de 30 ans ici, et quand je m'assois ici et que je réfléchis, je me dis que je suis beaucoup plus tranquille ici qu'à l'extérieur. Avant, sur les chantiers, je devais parfois monter jusqu'au 20e étage pour couler du béton armé en plein soleil. Ici, en plus de boire du thé à longueur de journée et de soirée, il peut prendre soin de ses théières et même s'adonner à la peinture pendant les heures creuses, si ce n'est se taper la discute avec les clients. Oui, je suis très heureux ici. Certains clients sont parfois plus impertinents que moi. Ils demandent aux autres de bien fermer la porte à cause des moustiques. Et oui, chez soi, on ferme bien la porte, alors ici aussi. Parfois, je suis trop occupé et je constate que les clients se débrouillent entre eux. La vie dans une maison de thé, c'est très sympa, mais les jeunes aujourd'hui n'en ouvrent plus. Ils trouvent que c'est stupide, parce qu'on finit par rester toute sa vie au même endroit. Personnellement, je trouve que c'est plus sympa de passer son temps dans une maison de thé plutôt que chez soi. Mais comme dit Monsieur Huang, quand tu es chez toi, tu as l'avantage de pouvoir te reposer quand tu veux. À propos d'être coincé chez soi, cela m'a fait penser à la période du Covid. Si Taïwan a été épargné les premières années, en mai 2022, il y a eu un pic de cas de Covid et le gouvernement a pris des mesures pour restreindre les déplacements. Les restaurants ont dû fermer, puis ne pouvaient accueillir qu'un nombre limité de clients en fonction de la superficie pour maintenir une distanciation sociale. Pour les petits établissements comme la maison de thé Jouyi, c'était impossible à mettre en place. Alors que certains restaurants ont rebondi en se lançant dans la vente à emporter, d'autres établissements qui attirent avant tout pour leur ambiance ont traversé une période très difficile et ont parfois dû mettre la clé sous la porte. Au moment du Covid, c'était dramatique. Le gouvernement a demandé aux petits restaurants de s'arrêter pendant 2 mois. Or, c'est une location, je devais payer le loyer de la maison de thé alors que je n'avais aucun revenu. J'ai essayé de transformer cette crise en une opportunité. J'ai demandé à mes amis qui voudraient investir pour qu'ils prennent des parts, ou sinon, je faisais faillite. Monsieur Huang n'a pas demandé d'aide du gouvernement car il a entendu dire que c'était très difficile d'en obtenir et il fallait remplir de la paperasse. Et puis, après tout, ce n'était que des prêts, il fallait rembourser ensuite. D'après ce qu'il a constaté, ces aides publiques ont plutôt profité aux grandes entreprises. Dans le quartier, de nombreux petits cafés ont fait faillite et de plus en plus de personnes ont pris l'habitude de la vente à emporter. Maintenant, Foodpanda et Uber Eats sont de plus en plus répandus. Les gens commandent et ça arrive jusque chez eux. C'est pratique, mais ils deviennent de plus en plus paresseux. Bien sûr, ça profite aux restaurants qui coopèrent avec ces plateformes. Mais ici, c'est une maison de thé. Je ne peux pas faire de la vente à emporter, ce n'est pas adapté. J'ai un ami qui vend à emporter comme ça. Il est devenu très riche. Mais je ne peux quand même pas faire livrer mes théières ni mes feuilles de thé. Ce qui fait la spécificité ici, ce sont les souvenirs. Les parents qui venaient ici avec leurs enfants, qui sont maintenant plus grands, c'est comme leur deuxième maison. C'est pour ça qu'hier, j'ai pris une photo avec ce jeune homme qui était venu ici quand il était petit. Il ne faut pas oublier. Je lui ai dit, on se reverra dans 10 ans. Il m'a répondu, il faut que vous restiez ouvert. Vous ne pouvez pas fermer. Eh bien, je lui ai répondu, on restera jusqu'à la rénovation du quartier par la mairie. C'est vrai que quand on apprécie un endroit, son ambiance et les discussions amicales qu'on peut y avoir, ça devient un repère, un refuge presque. Quand tout évolue aux alentours, l'urbanisme, les mentalités,
On y retrouve aussi un peu de stabilité et on y crée à chaque fois de nouveaux souvenirs, mais qui s'inscrivent dans une certaine continuité. Moi aussi, j'espère bien que cette maison de thé vivra encore 10 ans et même beaucoup plus. C'est ainsi que s'achève cet épisode et en attendant de vous retrouver la prochaine fois pour un épisode qui vous parlera de la manifestation en tant que tiers-lieu, eh bien je vous invite à visiter la maison de thé Jouy en photo en vous rendant sur la page de cette émission sur le site de Radio Taïwan International.